Comment parler de singularité martiniquaise sans évoquer la richesse de sa géographie? Lorsque l'on décide de quitter le circuit traditionnel pour prendre les chaussures de randonnée, c'est une toute autre diversité qui nous attend. Emprunter les sentiers, c'est découvrir l'île autrement. C'est comprendre son fonctionnement naturel. C'est découvrir des points de vue que l'on ne verra jamais depuis la mer ou depuis la route. Ceci est donc une invitation à lâcher la voiture. Connaître un territoire, c'est également l'explorer. Voici Gilles Vicrobec, randonneur passionné, expert du territoire martiniquais dans les moindres détails. Alors, Gilles Vicrobec, je suis le président du comité de randonnée pédestre de la Martinique. En jeune génération, je vous dirais, écoutez, laissez vos fauteuils, laissez vos, je sais pas quoi, PlayStation, etc. Revenez en pleine nature, parce que nous sommes nature, il faut qu'on revienne à la nature. Et cette nature nous permet de mieux nous comprendre, d'aller à l'essentiel, de mieux comprendre la fragilité des choses. Parce que la nature, elle est belle, elle est fragile. Puis, les sentiers sont chargés d'histoire. Donc, pour qu'on comprenne ce que nous sommes aujourd'hui, il faut reprendre les sentiers d'histoire. Voilà. Donc, il faut essayer de comprendre comment la Martinique s'est constituée. La Martinique, ça a commencé par un petit volcan qui est dans le sud actuellement, qui est le Piton Crève-Cœur, et puis aussi la Caravelle, la presqu'île de la Caravelle. C'était les deux premiers volcans qui ont en fait créé la Martinique. Maintenant, ce que nous appelons des mornes ici, donc des collines, chaque morne est en fait un ancien volcan, c'est une éruption qu'il y a eu au niveau de la mer, et en est sorti voilà, une montagne, une petite montagne. Et donc le sud de la Martinique a été constitué par une série de petits volcans, de petites éruptions, donc un archipel qui avec le temps et d'éruption en éruption s'est constitué en un seul bloc. Et ce bloc en fait n'a constitué que la partie sud de la Martinique pendant très longtemps. Et puis il a commencé à s'éroder avec le temps, l'érosion et tout, donc le sud de la Martinique a connu des hauteurs qui dépassaient les 2000 mètres. 2000 mètres, alors qu'aujourd'hui, la zone de la savane d'épetrification, qui est pratiquement au niveau de la mer, a été à un moment donné à plus de 2000 mètres. Donc ça donne une idée de ce qui s'est passé. Donc cette zone-là a existé seule pendant longtemps, et très longtemps après est venu le nord. C'est-à-dire qu'il y avait dans la mer, perdu quelque part, au nord, le mont Conil, voilà, qui était aussi un très vieux volcan. Mais entre le mont Conil et la partie sud, sont sortis, ont émergé les pitons du Carbet, en fait toute la partie nord de la Martinique est une partie très récente en comparaison au sud. Donc ça donne une zone très montagneuse dans le nord, moins de montagnes, il n'y a que la montagne du Vauclin qui est à 504 mètres dans le sud comme point culminant, alors qu'on est à 1395 dans le nord avec la montagne Pelée. Donc déjà ça a une différence d'altitude, c'est moins montagneux dans le sud, il y a moins de rivières dans le sud. La plupart des rivières sont passées dans le nord, qui sortent donc des massifs jeunes. Et nous sommes obligés d'irriguer le sud à partir du nord. Après, il y a une différence qui est un peu particulière, c'est en termes de biodiversité. Alors là maintenant, on rentre dans un très très gros débat. Est-ce que le nord, il y a plus de biodiversité que le sud? Moi, je pense que la partie la plus ancienne de la Martinique a en fait une biodiversité plus poussée que le nord. Alors certains disent que oui, il y en a un qui a plus d'espèces mais moins de variétés. Bon, mais quand même, je crois que la partie la plus récente a bénéficié de beaucoup de choses qui étaient sur la partie ancienne. Donc des plantes notamment qui sont allées coloniser la partie la plus récente de la Martinique. Et le substrat serait quand même dans le sud. Voilà. Bon, je dis ça, je vulgarise beaucoup, mais il y a tout un débat dessus. En tout cas, en termes de biodiversité, pour donner une comparaison, la Martinique est très très riche quand même, puisque nous avons plus de 260 espèces arborées sur l'île, alors que la France en a à peine une soixantaine. Voilà, la France métropolitaine en a à peine une soixantaine. Donc ça donne une idée de la diversité que nous avons ici. Il ne faut pas oublier que nous sommes très proches de l'Amazonie et que pas mal de plantes aussi sont venues d'Amazonie, soit parce qu'elles ont flotté sur des petits morceaux de bois, soit que les oiseaux ont amené des graines, etc.
mais nous sommes quand même pas loin d'une zone qui en termes de biodiversité est énorme et nous en bénéficions ici à la Martinique. J'ai tendance à diviser ça en deux types, disant qu'il y a les randonnées qui sont de pleine nature, comme ici on est entouré de, là avec les pitons du Carbet, c'est plein de verdure, donc j'appelle ça une randonnée verte, aller à la montagne Pelée, aller le long des sentiers qu'il y a sur la route de la Trace, j'appelle ça du vert. Même aussi dans le sud, il y a des randonnées vertes sur la presqu'île des Trois-Îlets, en montagne. Et puis il y a ce que j'appelle les randonnées bleues, qui sont bien souvent des sentiers littoraux, comme Prêcheur-Grand-Rivière, qui est à la fois vert et bleu, mais des randonnées qui nous permettent de voir un peu la mer en permanence, d'avoir toujours un œil sur la mer, comme la Trace des Caps dans le sud, qui fait quand même 22 km, 9 heures de marche. Il y a d'autres sentiers. Nous, on est en train de travailler actuellement sur la création de 3 grandes boucles autour de la Martinique, une boucle du sud, une boucle du centre et une boucle du nord, qui vont être des GR, donc des sentiers qui se feront en plusieurs jours, qui permettront par exemple sur la boucle du sud de passer par les 12 communes qui constituent la communauté d'agglomération. Donc ça prendra énormément de temps, le sentier n'est pas encore officialisé ni même créé, mais sur le projet on est déjà sur du 180 km. La randonnée de rivière, c'est un peu particulier. Techniquement, on n'est pas sur la terre, mais on reste quand même dans la randonnée tant qu'on n'a pas de l'eau qui dépasse les genoux, dirons-nous. Nous avons beaucoup d'eau ici. Nous faisons de la remontée de rivière. Ça reste de la randonnée tant que, comme je disais, qu'on n'a pas de l'eau qui dépasse une certaine hauteur et tant qu'on n'a pas besoin d'utiliser des accessoires. À partir du moment où il faut utiliser des cordes, etc., on commence à entrer dans le canyoning. Le canyoning, c'est une autre discipline. Mais nous avons énormément de randonnées qui peuvent longer des rivières, donc qui permettent de comprendre, parce que l'eau, étant donné que c'est la vie, il y a eu beaucoup de vie autour des rivières. Les gens n'habitaient jamais très loin des rivières, et soit parce qu'ils en avaient besoin pour les maisons, soit qu'ils en avaient besoin pour les animaux, pour les champs. L'eau était utilisée aussi autour des sources. Voilà. Donc il y a un rapport à l'eau qui est très particulier. Il y a aussi des randonnées à thème, c'est-à-dire que nous développons au niveau du comité de randonnée pédestre aujourd'hui le spiritourisme. Autour du spiritourisme, ce qu'on appelle nous la spiri-rando. Donc des randos qui partent d'une usine, une distillerie, et qui permet au-delà de l'activité de la distillerie de voir comment les choses se passent autour dans les champs de canne à sucre notamment, et jusqu'à éventuellement au bourg. Parce que une distillerie, c'était pas placé en plein bourg, mais il y avait une relation entre le bourg et la distillerie. Souvent, les gens, ils habitent au bourg, ils vont travailler à la distillerie, ce qui créait des sentiers. D'accord? Donc nous, on travaille beaucoup sur ça, cet aspect de sentier historique qui, malheureusement, ont tendance à se perdre. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont en voiture, ils prennent la route pour aller sur ce genre de lieu de travail. Mais avant, les usines... les plantations de bananes, les distilleries, les ferronneries, etc. attiraient des gens, parce que le travail était là, mais ils venaient des campagnes et ils utilisaient des sentiers. Et donc ces sentiers qui sont historiques, aujourd'hui on essaie de les retrouver. Donc on a ce côté patrimonial. Le sentier, c'est un élément du patrimoine assez important que nous essayons de remettre au goût du jour. Donc en créant de nouveaux sentiers, mais surtout en essayant de retrouver les anciennes traces. Ça, c'est assez important. Donc, avec la spiri-rando, on développe la randonnée autour de tout ce qu'il y avait sur le rhum et le sucre. Voilà. Par exemple, si vous prenez De Paz, vous pouvez faire une randonnée qui part de l'habitation de Paz et qui va à Saint-Pierre et qui remonte à De Paz, parce que de là, vous aurez vu la ville, mais aussi l'habitation, ses champs autour, les vieux quartiers, comme le quartier du Fort, où
avant vivaient les gens qui travaillaient à l'usine. Donc c'est ça. Et pour chacune des distilleries qui est en Martinique, notamment, on a une histoire particulière. Donc on travaille sur cela, à développer ce genre d'histoire. Mais il y a aussi des histoires de sentiers qui amenaient simplement les gens vers un port de pêche où ils allaient acheter le poisson et revenir vers les villages, les petits hameaux qui étaient en hauteur. Et toutes ces traces-là qui ont disparu sont des éléments du patrimoine. Ce sont des éléments qui permettent de comprendre la mobilité qu'il y avait entre des quartiers, entre des gens. Et puis voilà, ça explique beaucoup de choses. Vous voulez découvrir la Martinique? La Fédération française de randonnée a mis au point un topo-guide qui est magnifique, qui s'appelle La Martinique à pied, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, les FNAC, etc., mais aussi dans tous les lieux touristiques à la Martinique, et qui permet de découvrir les 35 promenades des randonnées qu'il y a sur l'île, qui sont balisées avec des explications, donc il y a un pas à pas, toutes les informations techniques, la longueur, la durée de ces randonnées, d'où partir, pas partir, ce qu'il y a à voir. C'est un outil qui appartient à la collection de la Fédération française de randonnée et je vous conseille très vivement. Et puis si vous voulez prendre le GR, le sentier d'itinérance qui est en Martinique en 4-5 jours ou 2 jours, si vous vous sentez fort pour le faire, il y a aussi la description du GR. Donc, la Martinique à pied, dans toutes les bonnes librairies.